Salut tout le monde et bienvenue dans la cave du Mills. Aujourd'hui on va se demander si le mieux dans Cyberpunk 2077 ce serait pas son comics. Non mais tu vas pas parler de jeux vidéo, c'est pour les enfants les jeux vidéo, Mills. Bon les bars sont fermés alors tu... C'est parti mon pote. Cyberpunk 2077, le jeu vidéo. Il est sorti le 10 décembre 2020 et on aura attendu pratiquement 8 ans avant de voir sa tronche et il a été reculé de 8 mois, soit une grossesse. Si pour toi une grossesse c'est pas grand chose, demande à la femme enceinte à côté de toi. CD Projekt Red est un studio polonais qui en 2020 devient la deuxième plus grande entreprise de jeux vidéo d'Europe juste derrière Ubisoft. Alors qu'est-ce qu'on leur doit à CD Projekt? Eh ben CD Projekt, comme ils disent en Pologne, on leur doit la série des The Witcher. Cool! Beau gosse! GG! Et bien sûr, Cyberpunk. Ah, Cyberpunk aussi, c'est eux. Après The Witch... Ok. Non mais ok. Les plus du jeu vidéo, mon pote! Le point fort de Cyberpunk 2077 en jeu vidéo, c'est tout d'abord son histoire. Hein. Et heureusement parce qu'il faut s'y accrocher quand même. À raison d'un bug tous les 10 minutes sur Series X, heureusement que l'histoire est bonne quand même. Le jeu explose les records de vente avec, dès sa sortie, 13 millions de titres vendus. 1, 2, 3, 4, 5, 1 627, 1 628, 1 629, 12 495 993, 12 999 999, 13 millions. C'est bon, on est riche! La ville est un véritable personnage à elle toute seule. La direction artistique est dingue, et l'immersion additionnée au charisme incroyable de nos personnages fonctionne à mort. Y a un joli travail sonore! Les moins. C'est le plus grand fiasco de l'histoire du jeu vidéo moderne. Ils ont sorti un jeu où il manque minimum 6 mois de taf dessus. Ouais, c'est pas Jojo tout ça. Critique en tout genre, remboursement, mais en fait, non. Une chute inouïe à la bourse, mon pote. 13 millions. 12 999 999. 12 999 998. Oh non, je vais tout recompter. Il y a des bugs de texture, des bugs dans les missions, des bugs de sauvegarde, des bugs d'intelligence artificielle qui est pas terrible. Il y a eu un problème concernant l'épilepsie, des sanctions gouvernementales. Bref, j'en oublie. CD Projekt a perdu énormément de points dans cette affaire. A raison. Parce que ce jeu, il déçoit, tout simplement. Et pour finir, l'équipe polonaise de CD Projekt crunch à mort depuis des mois et des mois. Le jeu sort et au final, ils vont être obligés de recruncher des mois et des mois. Et c'est pas cool, quoi. Mais c'est quoi un crunch, Mills? Le crunch. Le crunch est le terme communément utilisé par l'industrie vidéoludique pour désigner une période intense de travail, généralement avant le rendu d'un jalon de projet. Il se caractérise par la pression que subissent les employés, ainsi que la longueur des journées et semaines de travail exigées pour pouvoir atteindre à temps les objectifs fixés. Ouais, c'est pas terrible. Sauf que quand on allait précommander le jeu Cyberpunk 2077 dans certaines enseignes, on nous donnait évidemment le jeu et un comics. Enfin, un échantillon de comics. Alors que vaut ce recueil graphique? Je vous le dis tout de suite. C'est un recueil de 40 pages écrit par Alexandra Motika, qui a déjà scénarisé The Witcher de chair et de flamme, et Marcin Blanchard. Marcin Blanchard, c'est le mec qui s'occupe de l'histoire du cyberpunk en général. C'est dessiné par Daniel Zezel, à qui on doit Des dieux et des hommes ou Necropolis. Et les couleurs sont de Christophe Ostrowski. Donc Cyberpunk en comics, de quoi ça parle? Bon, je vais vous raconter l'histoire complète, inutile de vous dire qu'il y aura du spoil. Bon, déjà, ça commence 54 ans avant le jeu, ok? En gros, c'est l'histoire d'un gars qui travaille à la RATP de Night City. Night City, c'est genre Paris du futur, mais avec du style. Un jour, il est d'une meuf qui a une livraison à faire. Genre mi-FedEx, mi-Max Payne, tu vois? À ne pas se faire buter par deux types. Bien Golgoth, les gars, tu vois? Et cette meuf, pour le remercier, le traite de rat d'égout. Dur. Mais il s'accroche, le type. Alors, il va voir un fixeur pour le trouver. Un fixeur, c'est un mec qui sait tout, genre, Jamy. Sauf qu'il est à sec niveau Eddy. Les Eddy, c'est la monnaie de Cyberpunk. Cherche pas. Et il accepte de s'implanter une puce expérimentale contre des Eddy. Comme quoi c'est sans risque et compagnie, nanana. Bon, le mec il retrouve la meuf. Pour livrer le colis, ils décident tous les deux de chourave un vaisseau. Bon, jusque là tout va bien. Et il se crache.
Boum. Après, il rentre dans un bar qui s'appelle le Silver Mango. Bienvenue au Silver Mango, man. Et là, fusillade dans le bar. Mais fusillade. Et le gars de la RATP, il bute tout le monde. Bim, 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 bim. Grâce à la puce qui s'était implantée. Et la meuf, elle voit ça, elle commence à bien le kiffer. Sauf qu'elle, elle prend une balle dans son bras bionique. Bon, après avoir buté tout le monde, il sort du bar, et là, il y a une bande de potes à eux qui arrivent en Harley. Il roule avec la meuf et les barbus dans le désert. Peinard. Il est content. Born to be wild. Bon, après le road trip en moto, elle est fatiguée, nanana, elle a plus envie, donc ils vont se mettre à l'abri. Puis la balle qu'elle a pris dans son bras bionique, bah c'est pas terrible. Donc elle décide d'aller voir un médecin. Et lui, il dit tout simplement qu'il va aller livrer le colis à sa place. Ah, je vais aller livrer le colis à ta place. Du coup, elle est hyper contente, elle l'embrasse. Non, mais c'est sympa. Tout excité, il part livrer son colis dans une boîte de punk à chien connecté, et le client du colis... Bam, bam, bam. C'est Keanu Reeves, mon gars. Mais lui, il en a rien à foutre parce qu'il a pas aimé Matrix. Toute une nuit s'écoule et lui, il veut retrouver sa meuf. Alors il la cherche. Tout à coup, il voit l'explosion d'une tour à la télé dans la rue et la photo de la meuf en question avec marqué « Recherché mort au vif ». Bah là, il se rend compte qu'il était une timbrée à livrer les codes d'une bombe parce qu'il voulait la serrer, quoi. Et c'est la fin. Voilà, bon, dit comme ça, c'est pas foufou. Bah déjà, j'aime pas du tout le dessin de Daniel Zegel. Je trouve qu'il sert pas du tout les personnages. Et ça leur enlève le charisme, quelque chose de fou. Zéro charisme, ma gueule. Mais l'histoire, bien que simpliste, est plutôt efficace. Pour une quarantaine de pages, ils ont su nous faire voyager. Vive les ellipses temporelles. Pour le coup, c'est très fidèle aux jeux vidéo et c'est normal. Décidément, que ce soit en comics ou en jeux vidéo, CD Projekt n'arrive pas à tirer son épingle du jeu. Et c'est dommage, avec un tel potentiel, mon gars. Toutefois, le comic Cyberpunk offert gratuit, bon, d'une quarantaine de pages, trouvera aisément sa place dans le métro ou à la pause de midi. Ça se dit vite, mais c'est gratuit. Et je voulais aussi souhaiter bon courage à toute l'équipe de CD Projekt qui vont passer encore des mois à bosser, à cruncher à mort, nanana. Bon, par contre, pour le comic, c'est un peu trop tard. Voilà, c'est fini, je vous remercie pour le retour de mes 2 premières vidéos. Merci pour les commentaires et les critiques, ça m'aide beaucoup à avancer. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé du jeu, ce que vous avez pensé du comics, est-ce que vous avez lu le comics, ça m'intéresse. Allez, prenez soin de vous et à bientôt dans la cave.